d'une organisation pensée par plusieurs membres du consortium, du groupe Fairville, qui est un projet européen collaboratif, qui porte sur les questions de démocratie, et en particulier de démocratie urbaine, qui met en relation la question de la démocratie avec les inégalités, notamment les inégalités de logement. Le collectif Almagar s'est structuré en fait contre la démolition de son quartier, dans le cadre d'un programme national de l'Agence nationale de rénovation urbaine, mais il y a des centaines de quartiers dans ce cas. Il se trouve qu'ici, on a pensé que c'était un peu l'expérience un peu phare de coproduction, avec des dizaines d'acteurs, des juristes, des architectes, d'autres associations techniques, moins techniques, des syndicats qui ont aidé en fait le collectif. Alors on a voulu montrer ça et on s'est dit que ça serait une super bonne idée de se retrouver tous à Roubaix et non pas à Bruxelles ou Paris, parce qu'il se passe quelque chose d'important ici. The housing crisis in Aachen affects basically almost everybody because all the housing costs are rising. The rents are rising and it already is affecting even the middle class. Vraiment aujourd'hui l'idée, déjà d'un point de vue général, la problématique c'est qu'il y a un énorme manque de logements sociaux sur la métropole européenne de Lille, et d'un point de vue un peu plus local, donc sur le quartier directement, c'est qu'on démolit plus de 480 logements sociaux. Et en plus de ça, ce qui est réhabilité, on demande aux familles de partir. The housing crisis is a disaster in London, and it will only get worse if the same policies continue, which has brought this about. The greedy developers are just taking everything, taking these pieces of land, and then they're building properties that they just market abroad. So it's the financialization of housing. They're building commodities, they're not building homes, and that's where we are in London. We have too many children growing up without having a secure home for them to live in. And politicians, decision makers, seem not to care. Berlin is an extremely bad situation. In the last 10 years we see a doubling of the rent prices, and this is mainly because the city of Berlin sold most of the public property during the 90s and 2000s to private investors, to big financial firms, and they are putting a lot of pressure on the rent market. As a whole city, we face a huge problem with those financialized landlords. Mais déjà, c'est des bâtiments qui sont fermés parce qu'il y a eu un péril. Ça veut dire que structurellement, le bâtiment il est dangereux, donc il est fermé. Donc on voit des bâtiments qui sont fermés, du béton devant. Enfin, donc c'est une manière très violente de percevoir qu'il y a une crise du logement, qu'il y a des bâtiments vides, on voit aussi des gens qui sont à la rue. Aussi dans les foyers, dans les hôtels, et ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas encore relogés. Je connais des familles, comme je suis une habitante et dans le collectif, ils sont toujours dans l'hôtel, ils n'ont même pas de cuisine ou cuisiner ou juste provisoire pendant 2 ans, ça fait longtemps. Pour obtenir un logement social ou un logement privé digne, il faut des garants, il faut une fiche de paye bien gonflée, et c'est la vérité. Mais après, si dans la famille, il n'y a qu'un seul qui travaille, et il travaille en métier en tension, qui est une paye très très bas, à 1 200 €, comment il va trouver un logement de 2 000 € ou 1 000 € par mois? Social housing stock's very low in Brussels, so there's only 7% of social housing. Compared to when you look at the criteria for social housing, 50% of the people in Brussels could apply for social housing. Le fait de devoir payer autant pour le loyer, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 40 ou 50 ans dans la génération de nos parents, mais où aujourd'hui, se loger, souvent, c'est mettre plus de la moitié de son salaire dans son logement. So there's quite a lot being done. A lot of smaller organizations
are working at very local level with inhabitants to try and organize. It's a lot about community organizing. Avec Fairville, ça nous donne encore de pouvoir dire qu'on est accompagné par des chercheurs et des universitaires. On a fait un questionnaire concret, des éléments touchants. Et quand on parle avec les élus, en parlant avec de la ville, je parle, et les responsables sur le planning et tout, aussi on a des problèmes et qu'est-ce qu'on a vu réellement et qu'est-ce qu'on a fait comme porte-à-porte directement, ça donne encore des éléments plus touchants et plus forts. Et aussi de dire on est plusieurs. Et ça revient pas par un collectif, c'est un Fairville avec plusieurs collectifs à côté, c'est encore plus fort. We're working together with other organisations to try and promote social housing, to destigmatise it, to call out the fact that there are empty homes, to not accept the narrative that is being given to us. We are trying to build new community-led houses. It means that the community of the residents who live in the building buy the real estate, buy the ground and the buildings, and then they rule if they or decide if they want to rise the rent or not, if they want to invest, renovate or not. Ownership rules. So we have to become owners, but only the residents. And our suggestion is to make use of an article in our constitution. It's Article 15, which allows for the socialization of property and to regain it into non-private property. And now we are working on our law ourselves, and with this we hope to get about 220,000 flats, so more than 10% of Berlin's houses back into non-private property. We've also got some really good political wins recently, like we got a law that was passed to put a cap on rents. We got a law that forbids evictions during winter, but it's being attacked. So yeah, these are some of the things that we do, like try to settle things down in law, even though we know that implementation is always a bit lacking, but at least we have some rights there and then we can refer back to it. Ce qu'on a mis en œuvre et ces réseaux, on a mis pas mal de choses en œuvre. Au début, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait qu'on soit présent sur 3 thématiques. Donc l'aspect terrain, pour amener la mobilisation, amener les gens à venir avec nous, à se faire entendre. L'aspect juridique, qui était très compliqué pour nous, l'aspect juridique, parce que qui dit juridique, dit avocat, dit argent, et quand on est un collectif de quartier comme ça, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc tout ce qui a été juridique a été très compliqué, mais on a commencé à s'y mettre au fur et à mesure, grâce à des donations et à des dons qui ont été faits par la Fondation Logement, par pas mal de choses. Donc ces personnes-là aussi font partie de nos réseaux, donc la Fondation Logement, ex-Fondation Abbé Pierre. Et on s'était dit qu'il fallait aussi qu'on soit présent sur l'aspect médiatique pour interpeller au-delà du quartier. Donc en réalité, médiatiquement, je pense qu'on a été au rendez-vous très rapidement et justement, ça nous a permis de nous élargir et d'attirer un réseau extérieur à venir sur le quartier. Parce que quand on a commencé à faire pas mal parler de nous, etc., c'est là que les gens se sont dit, s'il passe quelque chose. Il faut qu'on va voir ce qui s'y passe. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se créer des réseaux avec les urbanistes, avec les architectes qui en entendaient parler, qui venaient nous voir, qui venaient découvrir, qui essayaient de comprendre. RTF cooperates with other organisations that have a similar perspective on dealing with the housing crisis. Currently, we're working with Just Space in terms of fighting estate regeneration or really demolition. Municipalities in Germany and in Aachen as well, more and more collaborate with Mietshäuser-Syndikat because they know that we stand for permanently affordable rents and social structures in the cities. I hope that more and more of these community-led houses will be built, and this, for me, will be the best future for everybody. We need to stop seeing houses as a shareholder value. We have to decommodify housing and go back to a more democratic way of also organizing housing. We are known for loving to own, and everyone has to own their house, and it's creating a very weird
thing where as soon as you have money, you buy a house, and then when you have a bit more, you buy a second one and you rent it, and it creates this idea that just housing is a good way to get money back or to secure your future. Changing that narrative is one big challenge, and I think the way to do this is to invest in more collaborative ways of managing land and housing. And there are other initiatives of like people trying to get houses out of the market and create like a non-market of housing. For me, this is one of the ways that we should really, this is one way we should really take and try to change the relationship that people have with ownership. Évidemment que les institutions et les politiques doivent aller vers de la coproduction. Enfin, j'ai travaillé à Puy, du coup je veux pouvoir pousser ça aujourd'hui là où je travaille, et en même temps je vois aussi toutes les limites que ça a, et en même temps je vois l'absence de dialogue. Est-ce qu'on peut vraiment coproduire avec d'autres acteurs qui nous ont menés à cette situation? Moi je crois que de la part de certains mouvements sociaux en Espagne, on voit clairement que c'est pas possible, qu'on a tout essayé mais que c'est pas possible. Alors moi, ce que je pense, c'est que d'abord, il faut changer le discours pour vraiment reconnaître que le logement, c'est un droit. Et ce n'est pas un élément avec lequel faire la marchandise, non? Et pour le bénéfice de quelque peu. Mais aussi reconnaître les acteurs sociaux et les affecter comme sujets politiques de transformation, qui puissent être à la table en termes d'équité, avec les autres acteurs du marché immobilier, non? In a time of climate crisis, housing crisis and a cost of living crisis, there is no space for homes to be seen as commodities. Au pouvoir public, parce que là, comme il y a un financement public, c'est les pouvoirs publics qui sont essentiellement nos interlocuteurs, que nous sommes là et qu'on ne fera pas sans nous, quoi. C'est dire, c'est avec nous. Et il n'y a que comme ça que ça peut se faire. This two-day workshop has been something quite significant for us in Fairville. It's given us the opportunity to give life to what we've been trying to develop, to sustain, which is a community of practice interested in co-production and ways in which co-production can be routinized and expanded and scaled. And so in Roubaix, we brought together all these multiple organizations from across Europe to think about housing and housing demands at the time when housing has become such an emergency, or has re-emerged as an emergency in Europe. And at a particular moment too, when the European Commission has open invitation for inputs into its first ever European-wide affordable housing plan. So in Roubaix, we did that. We learned from each other, we exchanged ideas, and we developed collectively a set of demands and aspiration into a manifesto, the Manifesto for Just and Democratic Housing in European Cities. This manifesto has been submitted to the EU Commission and is going to be a critical instrument and tool for debate, for ongoing debates, and for scrutinizing this housing plan. We will be continuing with our dialogues in co-production, which is a way for us of continuing to nurture this community of practice in the coming month, for community of practice brought together around co-production for more just cities.